أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخذل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tout à louange est à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, ni ne pourra l'égarer, celui qu'Allah égare, ni ne pourra non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant vraiment l'adoration excepté Allah seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez mutuellement et craignez de remplir d'un de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son message obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah. La meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus magnifiques sont des choses nouvelles et toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Qu'Allah nous préserve de l'innovation, de l'égarement de l'enfer et les actions des gens de l'enfer. Nous remercions encore Allah une fois de plus qui nous a guidés vers cette magnifique religion, d'où ici là les lois et interdits tout à jour. Par son décret qui nous adresse, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous dit à travers ce verset, aujourd'hui je parachevé pour votre religion. J'ai accompli mes bienfaits sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Alors que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de jugement dernier. Alors chers frères et sœurs, on continue toujours encore nos séries de cours de l'explication de la parole La ilaha illallah. Mais on avait fini avec la signification de kalmat shahada La ilaha illallah. Aujourd'hui, bi'idhnillah subhana, nous entamons un autre sujet qui est encore les conditions shurutu La ilaha illallah, c'est-à-dire les conditions de cette parole, les conditions de La ilaha illallah. Alors, le cheikh nous dit بسم الله الرحمن الرحيم فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى وهي كلمة التقوى وهي الحنيفية ملة إبراهيم وهي التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه وهي التي خلقت لأجلها وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات وبها قامت الأرض والسماوات ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. Alors, Cheikh nous dit à travers ces paroles, il dit La ilaha illallah hiya urwatul wuthqa. Il dit c'est le lien le plus sûr, la parole de piété. Wa hiya kalmatu taqwa, c'est la parole de piété. Et il dit وهي حنيفية ملة إبراهيم وهي التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه. Et le cheikh nous dit c'est la véritable c'est le véritable monothéisme d'Ibrahim alayhi salam, la parole qu'Allah a léguée en héritage durable à sa descendance, la parole par laquelle toutes les créatures ont été créées, la terre et les cieux établis et pour laquelle les messagers ont été envoyés et les livres révélés. Alors, Cheikh nous explique que c'est grâce à cette parole, la kalimatu shahada la ilaha illallah, que tout ce qu'on vient de citer a été créé.
Alors, et le cheikh va appuyer cela par des versets coraniques où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, dans la sourate Zariyat, verset 56, où Allah Ta'ala nous dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Alors, Allah nous a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et le cheikh mentionne encore un deuxième verset où dit, وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Alors, Allah nous dit encore à travers ce verset, nous avons certes envoyé à chaque nation un messager disant adorez Allah et éloignez-vous des taghut, éloignez-vous des fausses divinités. Alors, cela nous montre que la ilaha illallah a une grande importance que le musulman sincère doit chercher à connaître. Alors, c'est pour cette raison que tout ce qu'on vient de citer, Allah les a créés. C'est à cause de cette parole, la kalma de shahada, la ilaha illallah. Le cheikh continue, il dit, والمراد معنى هذه الكلمة وأما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع. Le cheikh dit, le sens de ce mot, c'est-à-dire le mot kalma de shahada, la ilaha illallah, est qu'il est prononcé sans comprendre la signification. Malheureusement, c'est ça. La majorité aujourd'hui des musulmans prononcent cette parole sans comprendre la signification de cette parole. Et raison pour laquelle le cheikh dit, celui qui prononce cette parole sans connaître aussi ce que ça implique et ce que ça signifie, donc il dit, fala yanfa, cela ne va jamais en aucune manière apporter de ce qui est utile à celui qui prononce cette parole sans la comprendre la signification de cette parole. Alors, donc, le cheikh dit, pourquoi il a dit que celui qui prononce cette parole sans comprendre sa signification et la mettre aussi en pratique, ce que cette parole-là aussi implique là, cela ne va rien servir aux serviteurs qui la prononcent sans rien comprendre. Alors, le cheikh dit, فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تَحْتَ كُفَّارِ فِي الدَّرْكِ أَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Alors, le cheikh dit, parce que les hypocrites prononcent cette parole, mais ils se trouvent au plus bas profond de l'enfer. Et les hypocrites prononcent cette parole, mais se trouveront dans le plus bas feu de l'enfer, en dessous même encore des mécréants. Voilà ce que Allah nous dit dans le Coran, parce que cela appuyé par un verset où Allah dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, que les hypocrites seront dans le plus bas feu de l'enfer, en dessous même encore des mécréants. Pourquoi c'est ainsi? Parce que les hypocrites, c'est des personnes qui montrent leur islam de façon apparente. Quand ils sont avec les musulmans, mashallah, tu dis non, voilà, tu as eu vraiment un musulman, quelqu'un qui est sincère, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'aiment pas l'islam, ils détestent l'islam. En quoi faisant, par exemple? Souvent, il se trouve qu'ils sabotent ou ils se moquent même des emblèmes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils se moquent même souvent même des règles et des lois et des principes qu'Allah établit aussi. Par exemple, quelqu'un qui porte la barbe, et vous voyez souvent il y a des personnes qui détestent la barbe, par exemple. Et Inch'Allah, on prendra un sujet pour expliquer l'importance et l'obligation de porter la barbe aussi en islam. Alors, donc vous allez voir ces personnes-là qui ils aiment pas du tout. Et non seulement ils aiment pas garder la barbe, mais encore ils vont se moquer, insulter encore ceux qui portent la barbe, ils les insultent encore. Raison pour laquelle on dit qu'ils sont des monafiques. C'est des gens, en apparence, ils montrent leur islam, mais au fond d'eux-mêmes, ils détestent l'islam. Par exemple, comme ça, Allah nous dit dans le Coran que ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Allah, en parlant des mécréants et des hypocrites, que parce que ils ont détesté ce que Allah a révélé. Ils ont détesté ce qu'Allah a révélé. Et vous allez voir aujourd'hui les caractéristiques des hypocrites. Il y en a assez. Il y en a plein. Et tu les vois, ils sont au milieu des musulmans et ils prient, ils jeûnent, ils font tout. Mais au fond d'eux-mêmes, ils sont avec les musulmans parce qu'ils doivent être avec les musulmans pour aussi profiter aussi de certains avantages. Mais au fond d'eux-mêmes, ils n'aiment pas la religion, ils n'aiment pas l'islam. Donc, chers frères et sœurs, donc voilà ce que le cheikh a dit. Celui qui prononce cette parole sans comprendre la signification et puis ce que cette parole implique là, cette parole ne va absolument rien servir à celui qui la prononce. Donc c'est ça, il a dit que وَأَمَّا التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ مَعَ الْجَهْلِ بِمَعْنَاهَا فَلَا يَنْفَعُ. Donc ça va rien absolument servir à cette personne. Donc فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا وَهُمْ تَحْتَ كُفَّارِ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Donc les mécréants, les hypocrites prononcent cette parole, mais malheureusement, ils seront dans le plus bas feu de l'enfer à cause de leur incrédulité. Ils ont montré en apparence leur foi, mais au fond d'eux-mêmes, ils cachent la mécréance. Voilà un peu les caractéristiques des hypocrites. Vraiment, qu'Allah nous en préserve. Et
et qu'Allah nous guide sans cesse le droit chemin. Donc, on va s'arrêter ici. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.